Dans l'histoire automobile de Peugeot, il y a deux catégories de modèles mythiques. D'un côté, les incontournables, ceux connus pour leur élégance, leur fiabilité ou leur innovation, et de l'autre, les inclassables, les ovnis, comme la typique 205 Turbo 16. Mais pourquoi avoir conçu une telle auto? Petit rappel technique avant de continuer. 200 chevaux, 1100 kg, 4 roues motrices, moteur en position centrale arrière, transmission intégrale, une carrosserie bodybuildée avec ses ailes avant gonflées, ses voies élargies et son spoiler avant. L'aventure commence en 1983 lorsque Peugeot lance sur le marché la nouvelle Peugeot 205, qui devient à ce moment-là la dernière chance de Peugeot de se sauver de la faillite. Jean Boyot, alors président de la marque Peugeot, décide de créer le programme 205, un programme de valorisation de la dernière née de Sochaux qui se caractérisait par un choix pléthorique de versions, ainsi qu'une sportive de la GTI. C'est un investissement important? C'est un investissement qui n'est pas négligeable, mais c'est un investissement d'accompagnement de la voiture, de série, et c'est pour les retombées commerciales, je ne veux pas le dissimuler, mais c'est aussi un investissement technique important qui nous permettra d'avoir des retombées sur les voitures qui existent déjà ou qui existeront ensuite. Mais le programme ne s'arrête pas là. Peugeot avait besoin d'une vitrine médiatique pour la promotion de sa nouvelle auto. Et quoi de mieux que de participer et de gagner une compétition de haut niveau? Le choix se porte sur le championnat du monde des rallyes, mais pour y participer, il y a une condition, que le constructeur produise 200 exemplaires de son modèle de compétition. Et c'est ainsi que la terrible 205 Turbo 16 version client voit le jour. Elle sera produite à l'usine de Poissy à 219 exemplaires dans une et seule unique teinte. Un gris métallisé foncé avec quelques touches de rouge sur sa robe. Elle sera présentée la veille de toute la présentation de la totalité de la gamme 205, un coup de pub énorme pour celle-ci. Malgré ses nombreux atouts et son pédigré hors norme, elle n'était pas faite pour partir en vacances. Strict 2 places, elle ne laissait aucune place pour les bagages, le coffre arrière étant occupé par le moteur. L'intérieur n'a pas été oublié, il reflète bien le caractère sportif de l'auto, avec ses touches de rouge placées dans l'habitacle, sur le volant, les sièges baquets, les compteurs et les tapis de sol, et ce n'est pas tout. Le conducteur bénéficie de pédales type alu et d'un levier de vitesse courte. Si elle présente des airs de famille avec la 205 de série, elle est en réalité très loin, tant par sa conception que par son habitacle. Sous le capot, si on peut dire comme ça, un 1773 cm3 alimenté par une injection mécanique Bosch KG-tronic à turbocompresseur, soufflant à 0,7 bar, délivrant 200 chevaux. Sa version de compétition délivrait, elle, 300 chevaux, pour une vitesse de 210 km/h. La conduite de l'auto se révèle être très agréable, un comportement routier remarquable. À l'époque, pour l'acquérir, il fallait débourser 290 000 francs. Un modèle pour fils à papa fortuné, quoi. Peugeot n'arrivera même pas à vendre les 200 exemplaires et devra tordre les bras de certaines concessions pour qu'ils les achètent. Au plus grand bénéfice de ceux qui en ont eu aujourd'hui, vu l'effet culbuteur qu'ils ont fait sur sa valeur, mais à l'époque, le phénomène 205 n'avait pas encore fait son effet, et qui aurait acheté une voiture aussi chère pour si peu? J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, et dites-moi en commentaire quel véhicule voulez-vous voir pour le prochain épisode. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.